Bienvenue sur Planète Nanar. Ici, on plonge dans le meilleur du pire cinéma. Des effets spéciaux douteux, des scénarios improbables et des films complètement hors contrôle. Installe-toi bien, parce que ce que tu vas voir risque d'être inoubliable. Bon film ? Raksha? Raksha? Ça veut dire démon. C'est pas grave. Cette fois, je te tiens, espèce de sale fils de... Putain de saloperie! Hein? Coach, je peux vous parler? Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Oh. Je me demandais juste si vous aviez vu que Singer est blessé. Qu'il est hors du coup. Je me demandais si vous aviez déjà... Accouche, petit. On n'a plus que 5 heures de vol. Vous avez déjà décidé qui va le remplacer? Assieds-toi. D'accord. Oh, mais on dirait que c'est Sarah Wells, la plus jolie des managers de toute l'histoire de notre championnat. Et ne crois pas que ça vient de moi, ils disent ça juste là. T'as battu Denali à Clemson d'un cheveu. Quoi? C'est ce qu'ils disent. Peyton Elway, un joueur accompli. Ah ouais? Sur et en dehors du terrain. Bon alors, tu n'as rien de gentil à me dire? Ah, d'accord. Attends, reste là. Laisse-moi au moins une petite chance, Wells. Je suis désolée, j'ai dû m'arrêter de lire juste quand il disait la meilleure chose qu'a vu naître la Virginie depuis George Washington. Washington?
Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Il a lancé un penny par-dessus le fleuve. T'es loin d'avoir autant de force. Touché. T'es un bon joueur de foot, petit. Mais il n'y a aucune chance que tu sois titulaire. Pourquoi vous dites ça? Parce que si je te nommais titulaire, tout le monde dirait que je l'ai fait parce que ton père a financé le nouveau stade. Et j'ai pas envie de ça. Et je suis sûr que toi non plus. Chaps. Hé, Chaps. Chaps. Quoi, bordel? Je crève la dalle. T'as rien à grignoter. Dis-moi pourquoi. Je devrais avoir de la bouffe dans cet avion. Bah, comme ça. C'est une question de bon sens, c'est tout. Parce que on est en train de survoler l'Himalaya. Alors, imaginons que l'avion s'écrase. On va manger quoi? Si jamais on s'écrase, je te bouffe tout cru, mec. Viens t'asseoir une minute. Allez. Promets-moi de ne pas être lourd. J'ai encore rien dit, je te signale. Bah alors, prends ton temps. Dis-moi, ça veut dire que... si je prends mon temps, la réponse sera différente? Non. Est-ce que c'est non, on ne demande pas? Ou non, la réponse ne sera pas différente? Ça revient au même, Peyton. Ah, c'est dommage. Petit, tu as beaucoup de talent. Et ne crois pas que j'en suis pas conscient. Tout ce que je veux, c'est que tu continues à bosser dur. Je veux que tu me montres tout ce que tu as dans le ventre. Et si c'est ce que tu fais, j'aurai pas d'autre solution que de te titulariser. Ok. Merci, coach. Tu peux y aller. Alors, tu tiens le coup. Ouais, ça va. J'ai juste l'impression que ça fait une semaine qu'on est dans l'avion, mais... Oh, m'en parle pas. Le pire, c'est qu'il nous reste plusieurs heures de vol. Regarde-moi ça. Regarde-moi un peu cette vue. Ouais. Tu crois que ça peut m'aider à me concentrer? Tu sais, c'est la première fois qu'un match va se jouer au Japon. Tous les yeux seront tournés vers toi. Ah ouais. Et comment seront les tiens? T'es toujours d'attaque. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils disent dans Essai Magazine. Oh, d'accord. T'as des filles qui se jettent à tes pieds à longueur de journée. Alors, pourquoi moi? Parce que tu refuses. Denis, mine-toi, je sais que c'est toi qui es là. J'en ai pour une minute. Tu trouves pas que ça bouge beaucoup? Hein? Oh, c'est juste un orage. Je suis sûre que c'est pas grand-chose. Ouais. Ça alors. Quoi? C'est drôle, quand 3 gaillards de 100 kilos te foncent dessus, tu bronches à peine. Et un petit orage te fout la trouille. Quoi? Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que j'avais peur, juste que... Ouais, c'est ça. J'ai seulement dit... On se reverra au sol, la terreur. Denis, sors de là, t'es là depuis des heures. Ashley, Quoi? j'ai presque fini, alors c'est quoi ton problème? Tu as presque fini? Oh putain, tu me dis que tu fermes la porte. Laisse-moi t'en finir. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de petite turbulence. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures, merci. Des petites turbulences, tu m'étonnes. Génial.
Ethan. Sarah. Je m'occupe de toi. J'arrive. Je vais t'aider. Ne bouge pas. Ashley, t'as rien? Oh, putain de merde. Sors vite de là. Ça va? Je m'occupe des J'ai dû me cogner la tête, j'ai mal. Doucement. On y va. Ça va? Allez, vas-y, sors de là. Allez. Est-ce que ça va? Ici, Viens viens ici. Sors vite d'ici et éloigne-toi le plus possible de cet avion. Vas-y. Hé, il faut sortir, faut sortir. Kira. Jobs. Hé. Ça va? Faut sortir de là. Il est mort. Va dehors et Il est mort. possible de l'avion. Chubbs est mort. Allez, vas-y. Allez. Dépêchez-vous de sortir. Allez, viens. Faut sortir. Viens, faut qu'on sorte de l'avion. Chubbs est mort. Waouh! Ça au moins c'est de l'aventure. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis, Dennis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu plaisantes? L'avion s'est écrasé! L'avion s'est écrasé, on est encore en vie! Oh putain de merde, j'arrive pas à le croire! Dennis, rends-toi un peu utile, s'il te plaît. Va voir le pilote. Kira! Kira! Kira, tu m'entends? Hé, Quoi? est-ce que ça va? Mon frère? Comment ça, ton frère? Hé, on va le retrouver. Ok. Allez, viens. Coach? Coach? Attendez, je vais vous sortir de là. D'accord. D'accord. Attendez, restez tranquille, on va trouver une solution. Occupe-toi des autres. Non, je peux pas vous laisser comme ça, coach. Fais ce que je te dis. Occupe-toi des autres. D'accord. Ne bougez surtout pas. Je reviens tout de suite. Il fait un froid de canard. Je suis gelée. Ah ouais, ça t'étonne? On est dans l'Himalaya. Tu peux aller t'abriter dans la carlingue. Non, non, il est hors de question que je retourne là-dedans avec tous ces morts. Ils sont pas tous morts. Quoi? Le coach. Il est encore vivant, mais il est mal en point. Est-ce qu'on peut le déplacer? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour le coach, Non, pour tout ça, je te rappelle que nous avons survécu au crash de notre avion dans l'Himalaya et que le froid nous tuera. Quelqu'un a forcément dû remarquer qu'on s'était écrasé à l'heure qu'il est. La seule chose à faire, c'est rester près de l'avion et attendre. Tu plaisantes? Compte pas sur moi pour rester tranquillement assis jusqu'à ce que je sois congelé. Avec la tempête qu'il y a, ils auront du bol s'ils arrivent à nous localiser. On peut compter que sur nous pour nous sortir de là. alors tu suggères quoi? Qu'on parte tous en randonnée dans l'Himalaya? On est peut-être juste à quelques kilomètres d'un village ou d'une maison. Bon, écoute, je préfère avoir une petite chance de réussir plutôt qu'une mort assurée. Non. On reste là. Pour le moment, le coach et Rice ne peuvent pas marcher. On ne les abandonnera pas ici. Je pensais que... Il est encore trop tôt pour se prononcer à leur sujet. Pour le moment, on bouge pas. Je vais voir dans le cockpit. Kira, tu viens? Voilà la situation. Il y a un émetteur de secours à l'arrière de l'avion. Quoi? Dans la queue de l'avion qui doit bien se trouver à une bonne dizaine de bornes? C'est ça. Génial. Et pourquoi la radio de secours est placée dans cette putain de queue? Parce qu'on va pas la mettre au même endroit que la principale. Autrement, un court-circuit risquerait de les griller toutes les deux en Bon, même temps. ça suffit. J'ai besoin de 2 gars pour aller récupérer cet émetteur. Moi, je suis d'accord. Bien, parfait. Si jamais il y a des survivants là-bas, tu sais, ils passeront sûrement pas la nuit. D'accord, j'y vais. Je préfère aller là-bas que d'avoir à faire votre boulot. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On risque de passer quelque temps ici.
Ce qui veut dire qu'on va devoir transformer cette carlingue en camp de base un minimum confortable. Il va falloir sortir tous les corps et les déposer dans la neige. Je pourrais jamais faire ça. Faut qu'on fouille les bagages de tout le monde pour voir s'il y a quelque chose qui peut nous être utile, d'accord? Veste, couverture, nourriture. Briquet, allumettes, n'importe quoi. Ça, je peux le faire. Ok. Faire du feu est une de nos priorités. Fouille les poches de tout le monde. D'accord. Tenez, c'est les 2 seules torches qu'on a pu trouver. Merci. Ne restez là-bas pour la nuit que si vous avez trouvé un abri. Autrement, vous mourrez de froid. Parce qu'ici, c'est différent. T'inquiète pas. On va revenir avec cette radio. Bonne chance. Allons-y. Eric! 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 Ah non! Eric! Bien. Le contrôle aérien vient de nous communiquer ces éléments. L'avion a disparu de leur radar juste quand il traversait la frontière népalo-tibétaine. Exactement ici. Ce qui nous donne approximativement ça comme secteur de recherche. Ils n'ont pas capté leur balise de position? Non. Cette tempête provoque des interférences qui brouillent le signal. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont dans ce secteur-là. On ne peut pas tenter une opération de sauvetage sans faire appel à un guide Sherpa. On risque de les chercher pendant des semaines sans rien trouver. Oui, et on n'a pas des semaines. Ces survivants, s'il y en a, ne tiendront pas plus d'une dizaine de jours. L'hélicoptère peut nous déposer là, pas plus loin. Après, nous serons à pied. Oui. Ashley, t'as trouvé quelque chose d'utile? De quoi faire du feu? Il y a des cigarettes, mais j'ai pas trouvé de briquet. Jackpot. Ok, génial. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, laisse-moi faire, tu gaspilles les c'est allumettes. bon. Je suis capable d'allumer un feu. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a? Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé. 3 barres vitaminées et un petit peu d'alcool. Eh, vas-y, passe la bouteille, ça nous réchauffera un peu. Non. Il y a mieux à faire avec l'alcool. Comme quoi? Allumer le feu. L'alcool est inflammable, je te signale. Il suffit de le verser sur le bois et ça devrait te réchauffer. Et alors, je pourrais pas en boire? Allume le feu. Fais gaffe, il reste plus que 12 allumettes. Tu veux que je te dise, si on reste assez longtemps pour devoir allumer 12 feux, c'est qu'on a d'autres soucis plus importants. Ah ouais, ouais. Ah, c'est trop bon. Sors-nous tes barres vitaminées. On va devoir les rationner parce que j'en ai trouvé que 3. Faut pas oublier Garcia et Andrew. Ils sont partis depuis 3 heures. J'espère que ça va. Allez, viens. Oh, je crois que je l'ai trouvé. T'es sûr?
Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Répondez! Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faut économiser la batterie. Et il faut aussi qu'on trouve un abri parce qu'il n'y a rien ici pour qu'on se protège du froid. Regarde. Il y a des survivants. Ouais, t'as vu tout ce sang? Tu crois qu'ils sont là-dedans? On va vite le savoir. Pourquoi ils se sont enfoncés aussi loin? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont peut-être voulu explorer la grotte, je sais pas moi. Ils sont peut-être pas venus en marchant jusque-là. Comment veux-tu qu'ils soient venus? Allez, viens. C'est peut-être une bestiole qui les a amenés ici. Y a rien ici, d'accord? Rien du tout. Oh bordel, t'as vu ce que je disais, putain, t'as vu ça? Sûrement des putains d'ours dans le coin ou d'autres bestioles. D'autres bestioles? Il y a une fissure dans la roche, viens! Suis-moi! Coach? Coach? Ça va, coach? Ça va aller, ça va, je vais m'en sortir. Ouais, j'en suis sûr. Je veux dire, dès demain, des sauveteurs vont venir nous chercher et tout se passera bien. Il faut juste qu'on les attende ici, c'est tout. Et tout se passera bien. Ouais. D'ici quelques jours, vous recommencerez à m'envoyer dessus. Je suis prêt à le parier. C'est toi le leader. Tu dois faire en sorte que tout le monde réussisse à s'en sortir. Occupe-toi bien d'eux. Fais ce qu'il faut, compris? D'accord, coach. Tu me le promets? Oui. Je vous le promets, coach. 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 Je viens de voir quelque chose emporter un corps. Quoi? Et c'est quoi ce délire? Je viens de vous le dire, quelque chose a pris un corps. Regardez, il en manque un. Inutile de paniquer. Tant qu'on est là, on est en sécurité. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Sarah, on est tous fatigués, on a faim et on est perturbés. C'est normal. Faut que t'essaies de dormir un peu. Je peux le faire.
fois qu'on aura franchi ces sommets, on n'aura plus de liaison radio. Alors passez ici tous les jours, même si vous n'avez pas de nouvelles. Merci. Combien de jours ils attendront avant de nous rechercher? Ils nous chercheront pas. Vous comptez vraiment faire comme si aucun corps n'avait disparu la nuit dernière? Bon, écoute, Sarah, pour la dernière fois, aucun corps n'a disparu. Je sais ce que j'ai vu. Bon, alors dis-moi lequel c'est. J'en sais rien du tout. J'ai juste vu qu'on traînait un corps. Mais alors où sont les traces? Il est tombé beaucoup de neige. C'est des conneries, il y a absolument Bon, aucun maintenant, corps. ça suffit. S'il y a une chose dont nous n'avons pas besoin, c'est de nous engueuler. Rice, tu étudies la zoologie, je crois. Ah, je l'avais pris comme option. Très bien. Alors, est-ce que des animaux vivent dans le coin? Bien sûr, il y a des ours, des léopards, des bouquetins et même des rongeurs. Des ours? Et des léopards? Ashley, si jamais un ours devait faire un choix entre toi et un mec sportif de 90 kilos, je pense que... Oui, t'as aucune chance. Écoute, Frangine, je voudrais pas t'effrayer. En fait, les ours doivent hiberner et on est sûrement trop haut pour qu'il y ait des léopards dans le Il coin. est possible que Sarah ait vu un ours, après tout. On n'en sait rien. Alors le mieux est que personne ne se promène plus seul. Ouais. Sans vouloir paraître chiant, on dirait que je suis le seul à avoir remarqué que Garcia et Andrew ne sont pas rentrés. Est-ce que tu veux suggérer quelque chose, Ravin, ou est-ce que tu veux nous faire mourir d'ennui pour éviter qu'on finisse gelé? Ce que j'essaye de vous dire, chérie, c'est qu'on ferait peut-être bien s'activer un peu. Comme par exemple, aller voir ailleurs, marcher. Au lieu d'attendre des secours qui peuvent très bien ne jamais se pointer. On va pas encore revenir là-dessus. On n'abandonnera personne sur place. J'ai une info pour toi, Elway. On est à 8000 km du terrain de football le plus proche. Ici, t'es plus le capitaine, d'accord? Et je crois pas que quiconque t'ait désigné comme étant notre chef. Est-ce qu'on va voter pour éliminer quelqu'un? T'as raison, Ravin. T'as raison. Seulement, ils ont confiance en moi. Et tu sais, ils auraient aussi confiance en toi s'il t'arrivait de faire les choses en te souciant des autres et pas seulement de ta personne. C'est tendu. C'est vraiment très tendu. Je vais te montrer ce que j'ai dans le ventre. T'as quelque chose? Ouais, si tu te nourris d'emballage. Peyton, regarde. Enfin, une chose qui pourra nous servir. Je comprends pas qu'on n'en ait pas trouvé d'autres ailleurs. C'est bizarre. Kira, demande au pilote s'il y en a pas d'autres. C'est trop tard. Il est mort tout à l'heure. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces fusées? Il y a 2 fusées, hein? On en envoie une tout de suite, et on garde l'autre. Non, si on en tire une maintenant, on risque de la gaspiller. Et puis de toute façon, on doit bien mieux les voir quand il fait nuit. Mais c'est en ce moment qu'ils doivent nous chercher, c'est le jour. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ça de nuit. Et puis en dernier recours, on pourra faire brûler la carlingue la nuit. Ça au moins, ils le verront. Tu veux brûler la carlingue? La seule chose qui nous empêche de mourir de froid la nuit? Même venant de toi, je suis étonné. C'est sûrement l'idée la plus stupide depuis le début de l'humanité. Hey Rice, je t'emmerde, d'accord? Sois gentil, ferme-la un Non, peu. c'est à toi de la Hé, fermer. ça suffit! Vous êtes obligés de vous engueuler à propos de tous les gars. Il est hors de question de brûler quoi que ce soit, c'est clair? Alors ne parlons plus de cette putain de carlingue. Et pour les fusées, attendons que la situation soit désespérée. Tu dois avoir une drôle de définition d'une situation désespérée, parce que tu vois, je nous donne au plus 1 ou 2 nuits avant d'être totalement congelés. Hé, arrête, arrête.
On en est où, question nourriture, ça? Il ne reste plus qu'une seule barre vitaminée. Génial. Est-ce que je peux avoir ma bouchée maintenant ou est-ce que je dois attendre? Pourquoi tu ne la fermes pas, Ravin? On en a tous ras-le-bol de t'entendre te plaindre. Sans déconner, mec. On crève tous la dalle ici. Pour une fois, mon vieux, on est d'accord. Et chaque jour qu'on passe à rester assis à ne rien faire, on s'affaiblit encore un peu plus. On aurait dû foutre le camp il y a 2 jours. Pourquoi tu ne pars pas, Ravin? Personne te retient, tu sais. Tu vois, faire une expédition dans l'Himalaya en solo, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, princesse. Écoutez, on est tous sur les nerfs et c'est normal. Le froid nous glace jusqu'aux os. On meurt de faim. Celui qui partirait ne reviendrait sûrement pas. Sarah croit avoir vu un monstre et... Pardon. Vous savez, je crois qu'on doit tous être bien conscients qu'on verra peut-être jamais les secours. Enfin, je veux dire qu'ils arriveront peut-être trop tard pour certains d'entre nous. Il est encore trop tôt pour le savoir. Si on part du principe qu'ils nous recherchent, nous éloigner des débris de l'avion serait une grosse erreur. Laissons-leur au moins une chance de nous trouver avant de tenter quoi que ce soit. Tout ce que je veux dire, c'est que le moment venu, on n'aura peut-être plus la force de partir. À moins... À moi? Est-ce que c'est à moi de dire ce que tout le monde pense déjà depuis longtemps? On a une vraie source de nourriture sous la main, que nous soyons prêts ou non à l'admettre. C'est absolument hors de question, tu m'entends? On n'en est pas encore là, Ravin. On en est même très loin. On verra d'ici 2 jours. Et écoutez, ne croyez pas que je veux prêcher dans son sens. Mais on a l'habitude d'ingurgiter 5000 calories par jour. Et vous savez, en tant qu'athlète, ce manque nous affecte plus que n'importe qui. J'arrive pas à croire qu'on en soit encore à parler de ça. Le sujet est clos. Rice t'a dit qu'il y avait des rongeurs dans le coin. Ouais. Des marmottes. Enfin, surtout des écureuils ou des bêtes plus grosses. Ok. Alors si on décide d'attraper des écureuils, je suppose que le meilleur endroit pour en trouver, c'est le bois qui est juste là. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont tendance à hiberner en cette saison. Mais c'est dans les bois que je chercherai. Bon, très bien. Je vais vous demander de me faire confiance là-dessus. Essayez de s'en sortir en marchant ou en se nourrissant de ce que vous savez sont des solutions de dernier recours. Je crois qu'il faut donner au secours le temps de pouvoir nous trouver. Encore au moins 1 ou 2 jours. D'accord. En attendant, je vais aller m'attraper des petits écureuils. Voilà, c'est ce qu'on fait de plus classique comme piège. Plus ou moins. Une barre vitaminée. Dans une valise. Une corde et un bâton. Super. Quoi, il est bien? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as? Fais voir. Ah, un piquet d'yard transformé en lance. Je suis impressionné.
Je l'ai trouvé avec d'autres affaires qui ont survécu au crash. Ensuite, je l'ai guisé sur les rochers. C'était facile. Ah, d'accord. 10 $ qu'on l'attrape avec mon piège. 10 $. Ouais. Qu'est-ce que j'en ferais de tes 10 $ ici? Il y a sûrement une boutique. Celui qui gagne à la couverture de l'autre, pour cette nuit. Si tu veux. On est à quelle altitude? 4000 mètres. On doit plus être très loin. Je le vois. Regarde. Eh, bravo, Fury. Ah, il y a un feu. Ça veut dire qu'il y a des survivants. On est à quoi? 1 ou 2 jours de marche? 3 au plus. On les a repérés. Ne les faisons pas attendre. Ouais. Tu crois vraiment que ça va marcher? Ouais, j'en doute fort. Alors pourquoi on fait ça? Pour s'éloigner des autres un moment. Ah, alors c'était une ruse pour te retrouver seule avec moi, j'aurais dû m'en douter. Toujours d'attaque. Crois-le si tu veux, mais c'était pas mon intention. Cependant, j'apprécie ta présence. Écoute, je sais bien que la situation ne s'y prête pas vraiment, seulement... Au cas où on s'en sortirait pas... Je voulais te dire... Ouais? Ne bouge pas. Quoi? Chut. Regarde. J'arrive pas à le croire. Allez, monte dans cette valise, Vas-y, salopard. monte. Oui, c'est ça, ton envie. Allez, monte. Je te dirai. Ne le laisse surtout pas retourner dans son terrier! Nom de Dieu. Quoi? Tu crois que t'es le seul qui sait courir? Je faisais du javelot au lycée. Oh, au fait, super plaquage. N'est-ce pas, le beau gosse? Eh, merci pour la couverture. Ah, c'est vraiment désolant. On est tous là assis à attendre 1 ou 2 bouchées de ce rongeur. On est comme les Cratchits. Je sais qui est Scrooge en tout cas. C'est lui, tu veux manger? Arrêtez, je vais gerber. Si tu manges pas, Ashley, je veux bien ta part. Ferme-la un peu. Ouais, ferme-la. Bon, les amis, je crois que notre rongeur est à point. On le coupe comment? Ouais, on est un peu léger en ustensiles. Heureusement pour nous, on est loin de manquer de morceaux de verre après un crash d'avion. Nous sommes 7, alors comme hors d'œuvre, nous aurons une patte pour 2. Et que tout le monde partage, d'accord? Personne ne fait le rat. Bon, honneur à notre chasseur. Ah, merci. Fais passer. Merci. Voilà pour vous. Alors? Excellent. Bah vas-y, passe. Shepard! Shepard! John! John! Réveille-toi! Shepard! Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. T'as vu la taille de ces empreintes? T'avais déjà vu quelque chose comme ça avant? Non, et je crois que personne non plus. Les ours devraient hiberner normalement à cette époque, non? Ça, c'est pas un ours, je peux te l'assurer. Alors si c'est pas un ours, qu'est-ce que ça peut être? Ça ressemble plus à un animal simien qu'à une patte d'ours. Un singe peut-être? Quoi? Un abominable homme de neige? J'ai pas dit ça. C'est drôle, un instant j'ai cru que tu parlais de ça. Écoute, quoi que ce soit, ce qui est certain, c'est qu'il va en direction de l'avion. Rice.
pas rester ici et attendre de crever. Je suis d'accord avec toi. Je pense que trop, c'est trop. J'ai respecté la décision de rester ici parce que l'argument, c'était... On reste ensemble, on n'abandonne personne ici. Mais aujourd'hui, tous ceux qu'on aurait pu abandonner, ils sont tous morts. Si on ne part pas d'ici, cet avion finira par être notre tombe. Écoute, il faut que tu sois de mon côté, il faut me soutenir. Autrement, Elway nous fera tous pourrir ici. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi. Mais comment veux-tu que je sois capable de descendre une montagne quand j'arrive pas à garder les yeux ouverts? Justement. Si jamais ils reviennent de la chasse sans avoir rien pris, le moment sera venu de prendre une grave décision. Et j'espère que tu me soutiendras. Ouais. Bien. Merci. Toujours rien? Non. Ok. On a essayé ce que tu voulais, et il n'y a plus de temps à perdre. Oh! Ravine! Ravine! Qu'est-ce que tu veux faire? Mais réponds quand je te parle! Oh. N'essaie pas de m'en empêcher. Je veux juste faire ce que t'as pas eu les couilles de faire. Non! Pas lui, c'est mon frère! Tout le monde est le frère de quelqu'un, Frangine. Non! Non, arrêtez! Arrête, Peyton! Laisse-moi tranquille! Tiens, défends-toi! Laisse-moi tranquille! Rice, viens m'aider! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Merde! Peyton, t'as entendu? Peyton, arrête un peu, bordel! Mourir si je le veux! Je t'interdis de toucher ce corps! Si je veux manger, c'est pas toi qui m'en empêchera! Ah ouais? T'en es bien sûr, t'as qu'à essayer! Hé, ça suffit! C'est bon. Si tu veux tellement manger, personne ne t'empêche de partir chasser. T'en as peut-être rien à foutre de ce que je pense. Mais tout le monde est d'accord avec moi. C'est vrai, Rice? C'est aussi ce que tu veux? Bien sûr que c'est pas ce que je veux. Mais j'ai pas envie de crever. Sarah? Je sais pas, Peyton. Écoute, je suis de ton côté. Que les choses soient bien claires. Je vous interdis de toucher à mon frère. Si tu oses le faire, je te garantis que je te tue. Oh merde, ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça, un autre mort a disparu. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Celui du bout de la rangée. Où est-il passé? Ouais, d'accord, c'est moi. Je l'ai mangé. Oh, t'avais même pas besoin. T'as pu le cacher pour qu'on le retrouve pas. T'es vraiment ridicule. Ah bon? Arrêtez les mecs. Essayons de nous concentrer un peu sur l'essentiel, ok? Si Ravine n'y est pour rien... J'ai pas mangé ce fils de pute. D'accord, mais il est plus là. Alors qu'est-ce qui a pu nous le prendre? Je vous l'ai dit dès le premier jour, non? Quelque chose ou même quelqu'un se trouve là avec nous. Arrête avec ton quelque chose. On dirait une vraie idiote. Bon, alors comment t'expliques ça? Disons qu'il y a un ours dans les parages et que cet ours est venu voler les morts. Ça te va, là? Ce qui est important, c'est qu'il vole notre seule et unique source de nourriture. Écoutez. Si on mange ces corps, on va devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais si c'est la seule solution, vaut mieux ça que mourir. Bon, écoutez. Il y a de fortes chances qu'on soit obligé de s'en sortir tout seul. Alors si demain ou plus tard, les secours ne sont toujours pas en vue... Putain de merde. Oh.
pauvre n'a pas eu de chance. Ce qui te fait dire ça? Il y a 2 pieds gauche. Shepard, qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien du tout. Mais j'ai la seule impression qu'on va pas tarder à le savoir. C'est notre avant-dernière allumette. Il serait dommage que ce feu ne nous serve à rien. Donne-moi le morceau de verre. Je veux juste vivre. On a tous envie de vivre, il n'y a aucune honte à ça. Ne me regardez pas. Personne ne doit savoir d'où il vient. Je le toucherai pas. Je te le promets. Pardonne-moi. On le cuit comment? J'ai prévu ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fabriqué avec des morceaux de carlingue. On met la viande dessus et on le pose sur le feu comme une poêle à frire. Ça a un peu l'odeur du poulet. Je peux pas. Je suis désolée. Oh putain. Putain, c'est pas vrai. Quoi? Elle les fait tous brûler. Quoi? Elle brûle tous ces putains de corps. Évidemment. J'ai fait ce qu'il fallait. Quoi? Putain, mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Tu vois peut-être que t'en as rien à branler de mourir ici. Seulement ça te donne absolument pas le droit de faire... Penser à sa survie n'est pas toujours suffisant, Ravin. Tu plaisantes? Et qu'est-ce qui nous différencie de la chose qui nous vole les corps si on continue à les manger? Ou pire encore, si on la laisse les emporter, on ne sait où. C'est quoi, ton avis, Rice? Tu parles de la chose qui vole les corps en pleine nuit, mais qui n'est pas un ours? Ouais, cette chose. J'en ai aucune idée. La seule hypothèse qui me paraît plausible, c'est qu'on a affaire à une sorte de singe géant. Un singe géant? Dans l'Himalaya? C'est possible. C'est pas sérieux. On trouve dans toute l'Asie des fossiles d'un singe géant qui aurait vécu sur ce continent il y a plusieurs milliers d'années. Le Gigantopithecus qui aurait mesuré plus de 4 mètres et pesé plus de 600 kilos. T'es sérieux, là? Ouais, totalement. Et franchement, ça devait être un sacré adversaire. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire au juste, Rice? Que le descendant de ce singe géant pourrait bien encore vivre dans le coin? Non. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis seulement que c'est possible. Que ça soit ça ou autre chose, c'est pareil. Ce qui compte, c'est qu'une bête rôde dans le coin et qu'il risque de s'en prendre à nous. Alors, on fait quoi? Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire.
Dès que le soleil sera levé, on partira. On quittera à tout jamais cette foutue montagne maudite. Oh mon Dieu. Quoi? Elle est revenue. Qu'est-ce qui est revenu? La chose. T'es sûr de ce que tu dis? Ok, c'est bon, je te crois. Je me fous que ce soit un ours ou cette putain de chose. Je vais lui en coller une en pleine poire. Tu veux la voir avec ce machin? T'as un vrai flingue? Oh là, doucement, ne tire qu'après avoir vu ce que c'est. C'est peut-être nos sauveteurs. Tu crois pas que si c'était des sauveteurs, ils se seraient manifestés depuis longtemps? Ne prends pas le risque. Fais attention à ce que tu fais, d'accord? Oh, arrête, ferme-la un peu. Ne tire pas sans savoir. Oh. J'ai eu ce fils de pute. Oh non, c'est pas vrai. Tiens. Tu l'as eu en pleine figure. Il a les 2 jambes de cassé. Il s'est servi du bras d'Andrew comme attelle. Regardez ça. Au moins, il est pas mort pour rien. Espèce de connard, je t'avais dit d'attendre d'être sûr. Du calme, la star. N'aggrave pas les choses. Est-ce que t'arrives à imaginer un peu tout ce qu'il a pu endurer? Il a survécu 5 jours dans ce froid avec les 2 jambes cassées et tu lui tires une fusée en pleine figure. Écoute, tu devrais te concentrer un peu plus sur le vrai problème que nous avons. Est-ce que tu t'es demandé une seule minute comment il se faisait qu'Andrew ait pu perdre un bras dans l'expédition? Et par la même occasion, où était son corps? Depuis le début, Sarah a raison. Il y a une chose dans les parages. Et cette chose n'est pas un ours. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. La radio fonctionne pas. Elle marchait peut-être il y a 6 jours, mais là, elle est gelée. On aurait dit que ça venait d'à côté. Ouais, on dirait que King Kong est revenu. C'est exactement ce que je vous avais dit. Comme il trouve plus rien à manger dehors, il vient voir ici. Hé, tais-toi. Ne faites plus aucun bruit. C'est peut-être pas qu'on est dans la... Il n'y a plus de doute. Prenez tous de quoi vous défendre. Restez calme, ok? Il faut que j'aille dehors. Comment tu vas faire? La porte est au-dessus du précipice. Allez, bouge.
secours. Oui. Génial. Merci. Tiens, donne-moi ça aussi. J'ai une idée. Je vais avoir besoin de vous pour le distraire. Bon, Ravin, charge ton flingue. C'est fait. C'est bon, t'es prêt? Allons-y. Il arrive, attention! Vas-y, tire! Il va trop vite! Tire, Ravin! Ouais, je l'ai eu! Sarah! Dès que le jour sera levé, on ira la chercher, je te le promets. Évidemment qu'on va y aller. Quoi? Écoute, Peyton, je crois qu'il faut être un peu réaliste. Et est-ce que ça vaut le coup de risquer nos vies pour sauver une personne? Je la chercherai jusqu'à ce que je sois sûr. Et tu sais, même si elle est en vie, je crois pas qu'on pourra faire. Et il y a 2 heures, tu m'as promis d'essayer de la Seulement sauver. quoi? Seulement, il arrive un moment où il faut savoir aussi jeter l'éponge. T'as décidé de te mettre à sauver des vies, au lieu d'en sacrifier des nouvelles. Il faut qu'on parte, mon vieux. Tout de suite. Si vous voulez vous en aller, j'essaierai pas de vous en empêcher. Moi, je veux retrouver Sarah. Nous avons de la visite. C'est les secours. On est sauvés. Vous sortez d'où? Je suis Shepard et voilà Fury. On va vous ramener chez vous. Et avec quoi? Vous avez un hélicoptère de poche? Non, on est trop haut pour l'hélicoptère. On va vous conduire à un point d'extraction. C'est pas très loin d'ici, vous verrez. Oh, merci, on commençait vraiment à perdre espoir. Attendez. On est tous très heureux de vous voir, mais... Si vous voulez nous aider, il faut d'abord qu'on retrouve notre amie. Elle a été enlevée par un Yeti. Je sais que c'est dur à croire, mais... Non, on vous a vu d'où on était. On a vu tout ce qui s'est passé avec le Yeti. Hé, attendez un peu. Il ne parle pas pour nous. Nous sommes tous épuisés. Nous sommes gelés, à moitié morts de froid. Alors tu vois, aller courir après l'abominable homme des neiges juste pour ramener ta gonzesse, c'est vraiment pas ce dont j'ai envie maintenant. Ta gueule, sale enfoiré! On se calme! Je t'ai fait une promesse, Peyton. Je t'aiderai à la ramener parmi nous. Moi aussi. Il est hors de question que je parte sans être sûre. T'en penses quoi, Shepard? Notre job consiste à ramener ces personnes en lieu sûr. Alors s'ils veulent sauver leur ami, je pense que nous devons les accompagner. Quoi? Bon, écoute-moi bien. Conduis-moi immédiatement au point d'extraction. Ok, je t'y conduirai. Tu nous attends ici et quand nous serons revenus, je t'y conduirai. On aura besoin d'armes, Shepard. J'ai ces 2 pistolets. Et 2 9 mm. T'as eu raison sur toute la ligne. Ça n'a plus d'importance. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour ça. Vous êtes prêts à vous battre?
Regardez, là, les empreintes. Il y a une grotte, juste là. C'est quoi le plan? On lui dit de se rendre? Non, mais j'ai bien envie de me servir de toi pour la tirer dehors, alors ne la ramène pas trop. Le mieux, c'est qu'on aille dedans et qu'on le tue. Et si ça foire? On aura intérêt à courir vite. Mais je lui réserve une petite surprise. On va creuser un trou dans la neige, juste à l'entrée de la grotte. On recouvrira le fond avec des pics qu'on a faites. Et on mettra la tente de Shepard par-dessus. Tout ce qu'on aura à faire, c'est la tirer dehors. Ce sera pas un problème si on le tue pas. Le piège devrait bien le calmer. Allons creuser ce trou. Sans faire de bruit. Ça devrait suffire. Ok. Il ne nous reste plus qu'à le recouvrir avec la tente. Vous deux, on vous laisse faire votre boulot. Vous n'avez jamais entendu parler de cette chose? Bien sûr que si, à la télé, dans cette émission-là. Non, personne n'en avait jamais vu dans le coin. Il y a eu quelques témoignages, mais on les a jamais pris au sérieux. Ah ouais. Je pense que vous auriez dû. Ah oui, sans blague. Équipe de sauvetage ici la base, quelle est votre position? À mon signal, on se met tous à courir. Quand tu seras à l'entrée de la grotte, saute le plus loin possible. Pourquoi? Fais ce que je te dis. On est vivant! Ok, on est en vie. Seulement, il va bientôt faire nuit et il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Vaut mieux qu'on bouge vite. Allons-y. Oh, t'aurais fait pareil pour moi. Tu rigoles? T'as vu ces choses? Viens, allons-y. Tu crois que les choses seront pareilles maintenant? Non. Tu crois que nous serons les mêmes après ça? J'espère bien que non.
Écoutez, on a encore 3 ou 4 heures de marche, jusqu'au point de rendez-vous. Alors, on n'ira pas plus loin ce soir. On va installer le camp ici. On peut pas faire une pause? Non, je préfère pas. On n'est plus qu'à 1 ou 2 kilomètres du rendez-vous. J'en peux plus. J'ai envie de pisser, ça va prendre 2 secondes. D'accord, on s'arrête juste 1 minute. Génial. Putain, t'es du replay, toi. J'espère pour toi que c'est pas une blague, Raven. Arrête. C'est du chocolat, hein? Non. Ah, fils de pute! Sale motard, fils de pute! Non, regarde, non. Oh mon Dieu! La voilà, regardez! Pourquoi il nous attaque pas? Il nous nargue. Il est pas là pour manger, ni pour défendre son territoire, mais il est là uniquement pour se venger. Vite! Venez, suivez-moi! Vite! Fury, la radio doit passer maintenant! Appelle l'hélico! Je le fais tout de suite! Continuez d'avancer! Allez, dépêchez-vous, vite! Vite! Si vous venez pas tout de suite. Bien sûr. L'hélico arrive.
C'est pas vrai, on est coincés. Hey, regardez l'hélicoptère! Il est tout près de nous! On est là! La voilà! Pas cette fois, Chewbacca! Trop, c'est trop! Oh mon Dieu! Oh maman! Tiens-moi! Attrape ma main! Oh maman! Pitié-moi! Sarah, aide-moi! Accroche-la au rocher. Aidez-moi! Allez, vite. Aidez-moi! Ethan, attrape ma main. Allez. C'est bon. Allez. Ça va? On est là! Viens. C'est l'endroit idéal pour savoir. Est-ce que la réponse sera différente cette fois? Je vois que t'es toujours d'attaque. T'as encore rien vu, tu sais. Hé! Allez, venez! Hey! L'hélicoptère est là! On nous attend. Je suis vivant. Oh putain, quelle plaie celui-là, merde. Voilà pour ce film. Maintenant, à toi de juger. Tu lui mets combien sur 10? Chef-d'œuvre du nanar ou catastrophe totale? Dis-moi ta note en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres films complètement improbables, abonne-toi à Planète Nanar. On se retrouve très vite.